à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 25 mars 2025. On sera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Kaspa pour la seconde vidéo. Je vous remets du coup en jeu GRT contre Theta. GRT qui est beaucoup revenu en commentaire. Ça vous décidez, le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algo trading automatisé qui est rentable et qui est gratuit, mis à disposition gratuitement. On a des résultats de la semaine dernière, on a fait plus 5,31 R sur notre algorithme SPT. Sur notre algorithme LIM, ici, on a fait 21 TP. Et il y a 2 semaines, vous aviez également les résultats précédents avec plus 6,15 R sur l'algorithme SPT. Et sur l'algo LIM, il avait fait 36 TP. Je rappelle, c'est accessible gratuitement. Vous configurez le risque que vous voulez. Vous gérez ces algorithmes comme vous le voulez. On vous les met à disposition gratuitement. Pour les obtenir, c'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Les algorithmes s'exécutent sur BitGet, donc faut s'inscrire sur BitGet. Et il faut s'inscrire via notre lien partenaire pour être éligible à ces algorithmes. Vous cliquez sur ce lien, vous créez votre compte tranquillement, donc email, mot de passe, etc. Vous validez votre KYC et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Obtiens nos algo training 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur Rejoindre et automatiquement ça vous donne l'accès aux algos. Ensuite, pour les configurer, c'est simple, on vous a mis un lien ici, tutoriel configure nos algos de trading, vous cliquez sur ce lien. Vous avez juste à regarder 4 vidéos, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre et on vous explique vos configurations des algorithmes, comment les mettre sur pause, comment configurer votre risque, comment configurer les montants, absolument tout, comment observer les gains, les trades exécutés, etc., etc. Je vous rappelle que c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors pour venir sur Bitcoin ici, donc on est bien venu chercher ce qu'on appelle le Previous Weekly High, donc c'était le sommet de la semaine passée, donc le marché vient déclencher les stops ici, on a bel et bien du volume qui s'exécute, on le voit ici, j'ai plein de bougies bleues. Pour ceux qui se demandent, mais bougies bleues, ça signifie quoi? Ce sont des bougies à fort volume, il y a plus de volume que sur les sessions précédentes. Ici, comme on peut le voir, il y a vraiment des pics de volume qui sont enregistrés, donc il y a beaucoup de gens ici qui se sont fait stopper dans leur short et qui sont venus se positionner. Je le vois également sur l'order flow ici, où on peut voir qu'il y a énormément de gens qui sont venus rentrer sur Bitcoin et beaucoup pourraient se dire que c'est du short et non, pour moi c'est clairement du long ici. Quand je regarde ce que fait le prix et aussi ce funding négatif ici, c'est pas en mode les gens sont venus short, il y a un funding négatif parce qu'il y a de gros poissons qui eux sont venus poser de grosses sell limites et c'est ce qui a freiné le Bitcoin dans son pump. Et en fait, le funding, il est calculé comment? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le funding, ça reflète les positions short et long, alors pas du tout. Le funding, comment on le calcule? C'est juste le spread entre le spot et le perp. Pour faire simple, si le prix du spot, si le prix du marché perp est au-dessus du prix du spot, le funding sera positif. Si le perp est en dessous du prix du spot, le funding sera négatif. Et tout simplement ici, le spot devait être quelques dollars plus haut que le perp, ce qui a fait qu'on a eu ce funding négatif parce que justement il y a de gros poissons qui sont venus se positionner à la vente ici sur ces niveaux. Alors je vous ai mis les plus gros ordres. Là c'est vraiment les plus gros ordres dans l'order book. On voit qu'il y avait beaucoup de buy limit ici. On voit que Bitcoin a formé ce gros support et là on voit que justement il y avait de gros ordres ici pour empêcher Bitcoin d'aller plus haut pour le moment. Je dis bien pour le moment parce qu'on ne sait pas si ce mouvement est terminé, mais en tout cas c'est ce qui a été fait. Et donc c'est ce qui forme ce funding négatif ou probablement sur le marché spot on n'avait pas ces ordres de vente massifs et on les avait exclusivement sur le perp. Mais du coup on sait qu'hier il y a beaucoup de gens qui ont été se positionner en long et là je le vois encore sur les open interest ici. Les gens ont été absorbés donc là on sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont bloqués sur le mouvement d'hier. Donc ça c'est important à savoir. Maintenant d'un point de vue technique. Alors ici je suis en H4. Bon pour le moment la dynamique est toujours haussière en court terme. Ok. La dynamique est toujours haussière. Il y a cette pattern assez importante qui est en train de se former ici. Donc ça va former une résistance. Ok. Ça va former une résistance. Pourquoi? Parce qu'on casse le plus bas de la dernière bougie haussière et on est en train de former ce qu'on appelle un fair value gap qui n'est pas encore confirmé. On aura la clôture dans à peu près 2h54, donc il faudra voir si ce fair value gap se forme. Mais en tout cas, ça marquera une résistance. Et ça serait une résistance sur le Monday High. Donc sur vos graphiques, vous venez, vous regardez où est-ce qu'on a le plus bas de lundi et le plus haut de lundi. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le plus bas, donc il est aux alentours des 85 487, donc ici. À peu près, ouais, c'est là. Ok. Je prends ce Monday High, enfin ce Monday Low et ce Monday High. Et donc là, j'y mets mon template Daily Range. Ok. Donc ça, c'est ce qui va m'intéresser. Ça veut dire, je vais observer la réaction du prix sur le Monday Low ou le Monday High. Ok. Je vous rappelle qu'on a des news importantes jeudi et vendredi. Il faut savoir que très souvent, le marché va piéger les traders avant les news. Je vous l'ai expliqué hier, mais par exemple, si on voit le prix venir prendre le plus bas de lundi en premier,
Ensuite, travailler ce fair value gap. Ok. Donc ici, on prend le plus bas de lundi. Mercredi, on prend le plus bas de mardi. Et on rejette dans le fair value gap. Il y a des chances que la semaine soit haussière et qu'on aille pousser plus haut au niveau du prix, par exemple, au-dessus des 90 000 $, prochain chiffre psycho, et venir chercher cet order block daily. Ok. En revanche, si le prix vient d'abord chercher le Monday High, donc ça peut être aujourd'hui ou demain, peu importe. Donc, imaginons aujourd'hui, on reste dans le range de lundi, c'est une journée pas très volatile. Demain, on va chercher le plus haut de lundi, on réintègre le plus haut de lundi, tout en clôturant dans ce fair value gap daily. Pour l'instant, c'est ce qu'on est venu faire. On n'arrive pas encore à casser ce fair value gap, on clôture dedans. À ce moment-là, il y aura beaucoup plus de probabilité d'avoir eu notre fin de mouvement et une reprise baissière, avec des news qui seraient pas top, enfin des news macro qui seraient pas top. Pour ceux qui se souviennent des news macro, c'est les résultats du PIB, et ensuite on a le corps PCE, des grosses data observées par la Fed. Et si jamais les résultats du PIB sont pas bons, la narrative récession reprend forme. Ok, et les marchés américains pourraient repartir à la baisse. Alors, pour moi, encore une fois, on est dans des zones à haute probabilité de retournement sur le marché américain. La question, c'est est-ce qu'on va se retourner ici? Ok. Pourquoi je parle de ces zones? Parce qu'on est dans un breaker baissier en daily qu'on vient retravailler. Très souvent, les breakers vont offrir un rejet du prix éventuellement. Donc ça reste à observer. Et également, on est revenu dans notre fair value gap hebdomadaire ici. Donc ça serait un breakaway gap, donc un gap d'accélération. Ensuite, ce fair value gap est comblé, on clôture à l'intérieur et on repartirait à la baisse. Si on fait ça, on aurait encore des semaines baissières à venir sur les indices américains. Donc ça, le marché crypto n'aimerait pas. C'est pour ça que ce sont des zones importantes à observer. Si jamais on se retourne pas ici et qu'on continue de remonter, là, il y a moyen vraiment de se dire, OK, bottom is in et c'est bon, on est reparti sur les indices. Cette phase de turbulence est terminée. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On peut pas encore se confirmer tout ça. Donc c'est pour ça qu'on reste dans un environnement risqué sur les cryptos, parce qu'on est toujours dans un environnement très compliqué sur les indices américains. Et Bitcoin en soi, il a fini son move. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'était de venir combler ses fair value gap. C'est bon, c'est fait ici. Ok. Donc là, il pourrait éventuellement repartir à la baisse. Moi, mon point d'observation majeur, ça va être le dernier fair value gap haussier ici. Pourquoi? Parce que c'est ce fair value gap qui nous ramène sur cette prise de sommet weekly, premièrement. Et deuxièmement, tout simplement, on a le plus bas de lundi qui est là. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que le marché va venir déclencher en premier le plus bas de lundi ou le plus haut de lundi? Si on revient en laissant le plus bas de lundi, donc là, vous voyez, je vous ai mis les deux niveaux. Si on revient ici, donc là, vous voyez, un gros fair value gap, hop, on le maintient, le prix repart comme ça. Si le prix revient nettoyer le plus haut de lundi et se fait rejeter, là, pour moi, je pense que top is in. C'est-à-dire, en gros, avant les news échos, on est venu nettoyer le sommet de la semaine passée qui est là. On est revenu nettoyer le plus haut de lundi. Et très probablement, c'est-à-dire que les news seront pas top et que le marché repartira probablement à la baisse. Au minimum sous les 83 000. Et je pense qu'il y aura ce qu'il faut pour aller chercher plus bas derrière. Et en revanche, si le prix prend d'abord le plus bas de lundi et qu'il y a une réaction, parce qu'autant on peut totalement l'éclater et pas répondre à ce plus bas de lundi, bon, ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Mais par exemple, si le prix vient d'abord purger le plus bas de lundi avant les news, et qu'on consolide et peut-être qu'on revienne prendre le plus bas de mardi, mercredi, donc mercredi, donc demain, on prend le plus bas d'aujourd'hui, donc imaginons un truc comme ça, et que ça réagit, là je me dirais, ok, le bottom de la semaine a été posé et je m'attends plus à des news haussières et pourquoi pas un Bitcoin qui peut se diriger vers les 90 000 $. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de quelle zone va être atteinte en premier. Ok. Maintenant, n'oubliez pas, jusqu'à preuve du contraire, que la dynamique daily reste baissière et que théoriquement, je dis bien théoriquement, on a fini de bosser les zones qu'on avait à bosser. Il est très probable que Bitcoin décide de repartir à la baisse comme ça. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez ici, on est dans une dynamique baissière jusqu'à preuve du contraire. Ok, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce qui invaliderait cette dynamique baissière, c'est la formation d'un breaker block ici et également de la cassure du dernier sommet descendant. Mais je dis pas qu'il faut attendre tout ça pour acheter. Hein. Le but, c'est d'être early, d'être positionné le plus tôt possible, bien évidemment, mais ça nous permettra de rentrer dans un cadre éventuellement haussier, c'est-à-dire des creux ascendants qui se forment et une reprise haussière du Bitcoin. Mais le problème, c'est que pour le moment, la technique ne le confirme pas et même les ETF Bitcoin ne confirment pas ça pour le moment. Il n'y a plus d'inflow là, c'est-à-dire que sur ce rebond, il n'y a pas forcément d'argent qui rentre, il n'y a pas beaucoup de demandes en Bitcoin. Alors peut-être que ça reviendra plus tard, c'est pas impossible, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc c'est ce qui confirme
cette thèse malheureusement d'une dynamique baissière pour le moment. Mais voilà, surveillez bien le plus bas de lundi, le plus haut de lundi. Attendez de voir quelle zone va être tapée en premier. Si c'est le plus bas de lundi, il y a moyen d'avoir une semaine haussière. Éventuellement, 6 réactions dans ce plus bas de lundi, et je vous dirais dans le fair value gap daily entre les 84 500 et les 85 400. Si on transperce cette zone comme dans du beurre, là honnêtement, c'est pas super, enfin c'est pas bullish même, et il y aura plus de probabilité de refaire des trucs comme ça, ok. Et si on revient d'abord taper le plus haut de lundi sans avoir pris le plus bas de lundi et qu'on réintègre, là franchement ça pue la fin de ce mouvement haussier, et pour moi là ça sera reprise baissière. Et sachant que la dynamique est baissière, je spéculerai plus sur un retour sous les 76 560 $. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin, donc voici ce que j'observe aujourd'hui. Pour ceux qui ont accès au mentorship, vous allez avoir accès bientôt, si vous tradez sur BitGet, l'accès à ce salon, ici, salon VIP. Et dedans, j'ai justement mis un trade que j'ai exécuté, que j'expliquerai. Bientôt, je vous ai mis dans quelques heures, parce que j'avais pas le temps de le faire ce matin. C'est un trade qui a été TP dans la nuit pendant que je dormais. J'expliquerai les conditions. Mais ça, c'est ce qu'on a vu dans le mentorship. Grosso modo, c'est le stimulus sur une Open de New York. Donc, c'est ce cours juste ici, dans la pratique. Concept de stimulus, kill zone et state delivery. Donc bon, là c'est pas dans le sens du state delivery pour ceux qui ont vu le mentorship, mais c'est le même concept, c'est-à-dire que le prix va rush un niveau comme un taureau tête baissée en se jetant la gueule dans le loup, en se jetant dans la gueule du loup, et pour moi ça c'est des zones à haute probabilité de retournement, c'est pour ça qu'il y avait un bon petit short à prendre pour aller prendre un TP sur ces niveaux. Mais bref, pour ceux qui ont vu le mentorship, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, je vous expliquerai en fin de vidéo comment l'obtenir. Donc c'est pour ça que je surveille ces niveaux, encore une fois. Et le trading, c'est pas se faire une idée et se dire non, il peut que se passer ça ou autre chose. Non, on peut changer d'avis, etc. Moi, pour me décider sur cette semaine, ok. Donc par exemple, hier session américaine, plutôt un biais baissier, ok. Mais c'est pour la session, c'est pas pour les jours et les semaines à venir. Maintenant, pour timer un top, j'ai besoin de voir la réaction du prix, soit sur le Mandela, soit sur le Monday High. Et là, je me dis, ok, grosse probabilité qu'on ait formé un top si on voit ça. Et vraiment, là, c'est vraiment une reprise baissière agressive qui pourrait se former, sachant que les indices américains sont dans des zones dangereuses. Et pour venir sur ETH, ici, alors, on va attendre un petit peu. Donc ETH, pareil, prise du Previous Weekly High. Donc si vous passez en weekly, vous allez voir que le marché est venu prendre le sommet de la semaine passée. On voit également qu'on est dans le range de cette bougie weekly du 10 mars, donc de la semaine du lundi 10 mars ici. Pourquoi? Parce qu'on voit que le marché est en train de consolider entre ces deux bandes. Donc ça reste un objectif qu'on peut atteindre éventuellement, les 2152 $. Et on va voir qu'on travaille une zone actuellement, comme vous pouvez le voir ici. On continue de bosser ce gros fair value gap horaire. Ok. Donc c'est une zone qui peut éventuellement forcer Ethereum à se retourner. Maintenant, on regarde exactement la même chose, le plus bas de lundi, le plus haut de lundi. Donc là, je vais sur mon graphique en daily, je prends le plus bas de lundi, qui est à 1977 $ à peu près. Hop, tac. Donc là, c'est ce niveau, juste là. Je prends ce plus haut et voilà les niveaux qui vont m'intéresser aujourd'hui. Ces fair value gap éventuellement. Si j'ai des signaux de retournement dans ces fair value gap, je peux aller jouer la livraison du prix du sommet de lundi. Par contre, si j'ai aucun signal, par exemple, je vais attendre qu'on vienne taper le plus bas de lundi et le plus bas de dimanche également, puisqu'ils sont juste à côté. Donc je pense qu'on fera une pierre deux coups. Vous voyez ici, hop, ça sera plutôt cette zone sous les 1970. Et là, s'il y a des signaux, hop, allez jouer éventuellement le plus haut de lundi, voire plus haut, parce que si on revient chercher cette zone, les fair value gap seront cassés en fait, et le marché pourrait avoir pour intérêt ce sommet weekly que je vous ai indiqué tout à l'heure à 2150. Maintenant, encore une fois, ça, je sais que ça n'intéresse pas la majorité, l'intraday. Vous, en tant qu'investisseur, je le redis tous les jours sur du spot, un Ethereum autour des 2000 $, ce n'est pas mauvais. C'est un bon prix. Mais encore une fois, c'est pas Joline à 2000 et j'attends d'aller vivre sous les cocotiers. Non. C'est d'avoir du cash parce que la dynamique est toujours baissière, jusqu'à preuve du contraire. Et de se dire que, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, après je peux totalement me tromper, mais je pense qu'il est extrêmement probable d'aller purger sous les 1735 au cours des prochaines semaines. Et de se dire, je garde du cash pour acheter sous cette zone des 1735, je vous dirais entre 1730 à peu près et 1623, ça serait une nouvelle zone d'achat sur du spot, ok, pour accumuler de l'Ethereum, parce que pour moi, encore une fois,
plus un actif baisse, si vous avez des convictions dessus à long terme, et moi c'est mon cas, je pense pas que BlackRock ait fait un ETF Ethereum pour rien. Je pense que BlackRock a des convictions sur le marché crypto en se disant que ce marché dans 5-10 ans sera beaucoup plus haut que ce qu'il ne l'est actuellement, qui va intéresser de plus en plus des institutions, des particuliers, qui sont en train de le rendre de plus en plus accessible facilement dans un environnement régulé. Et je pense aussi qu'on aura des ETF stacking à venir. Là, il y a plein de demandeurs d'ETF qui sont en train de faire des demandes auprès de la SEC pour approuver le stacking sur les ETF Ethereum. Et ça va intéresser énormément les institutions. Un produit qui peut s'apprécier et qui offre du rendement, ça c'est exceptionnel. Donc je pense que quand le stacking sera disponible sur les ETF d'Ethereum, je pense que la narrative Ethereum va revenir en force. Et du coup, faut se positionner avant que ça arrive. Ok, faut se positionner avant que ça arrive. Donc c'est pour ça, plus les prix baissent, plus c'est intéressant de se positionner. Si vous avez encore une fois des convictions à long terme, moi c'est ce qui est mon cas. Maintenant, pour le moment, je suis conscient que la dynamique est toujours baissière et je m'attends à ce qu'on aille purger sous les 1735. Donc là, je suis dans l'optique d'essayer de trouver le sommet ici qui peut se former. Alors peut-être que c'est bon, il s'est formé avec cette prise de liquidité, le fait qu'on soit venu combler le fair value gap parfaitement. Vous voyez comment c'est précis, ça c'est du travail algorithmique. Et de se dire que oui, là, il y a vraiment un signal de retournement qui s'est formé pour le moment avec ces fair value gap baissiers, etc., etc., à nouveau, et de se dire qu'on attend de voir comment va être nettoyé ce range de lundi. Mais c'est important d'attendre la résolution de ce range pour avoir une idée. Si vous voyez le prix remonter ici, juste reprendre les stops et réintégrer, là, franchement, ça pue la reprise baissière. Pour moi, ce qui va confirmer une reprise baissière sur Ethereum, de toute façon, hein, pour pas que vous vous preniez la tête, c'est la réintégration du range qui a été cassé. C'est simple. Okay. Au moment où ETH revient réintégrer les ranges, là, ça sent la continuation baissière. Et donc, ça sentira le nettoyage sous les 1735 $. Tant que ETH ne réintègre pas son range, il peut totalement décider d'aller chercher ce sommet weekly à 2150. Et puis même, pourquoi pas, s'il y a des rebonds plus importants, les 2320, et puis même, pourquoi pas, les 2555. Mais toujours étape par étape pour le moment. Ok. Donc là, c'est impossible de dire oui, on va aller, c'est sûr, à 2550. Certes, c'est un fair value gap hebdomadaire. Ici, vous le voyez, hein, hop. Là, cette zone peut être retravaillée à n'importe quel moment, bien évidemment. Mais c'est trop tôt pour se dire oui, on y va, let's go. Ok. Attendons de voir déjà le développement du prix. Alors, pour le moment, en daily, là, sur ce rebond, il n'y a toujours pas de signal de retournement agressif qui nous dit c'est bon, ce rebond est terminé. Le vrai signal, hein, je le redis, ça serait de réintégrer cette zone de breakout ici qu'on a eue. Si le prix fait ça, là, attendez-vous à ce que on aille chercher plus bas. Donc, je dirais entre 1735 et 1630 $. Mais encore une fois, pour du spot, ce serait de bonnes zones à acheter. Est-ce qu'on peut confirmer qu'un bottom s'est formé ici? Pour le moment, c'est un peu trop tôt. Souvent, les bottoms, ça prend du temps à se former. Ça pourrait prendre cette forme, par exemple. Ok. Et là, oui, là, on se dirait, bon, il y a probablement un bottom qui s'est formé. Là, c'est encore trop tôt. Donc ça, c'est important à comprendre. Et c'est important à comprendre également qu'on évolue pour l'instant toujours dans une dynamique baissière, dans un flux qui est baissier majoritairement, et que ce qu'on a ici pour le moment, ce n'est qu'un simple rebond, jusqu'à preuve du contraire, pour nous ramener plus bas. Donc sous les fameux 1735 $. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous ai parlé du mentorship tout à l'heure, vous pouvez les récupérer gratuitement, premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire juste ici, donc vous créez votre compte, vous validez votre KYC, et ensuite vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir, instantanément vous recevez une première formation qui est celle-ci, assure ton bull market comme un pro. Il y a 6 heures de cours, donc je vous explique comment fonctionne BitGet, comment sécuriser vos fonds sur un cold wallet par exemple Ledger, et je vous donne justement quelques petits tips d'outils que j'utilise et un plan d'accumulation à mettre en place quand on est en pré-bull run. Ok. Et ensuite vous recevrez le mentorship également, donc d'ici 24 heures grand maximum, vous aurez accès à ces 22 cours qui eux sont beaucoup plus techniques et vont vous former de A à Z à la lecture du prix. N'hésitez pas. Et plus vous allez trader sur la plateforme, vous aurez accès à ces salons VIP sur le Discord qui vont se débloquer. Je vous ai fait une petite vidéo comment rejoindre le VIP gratuitement juste ici à regarder également si vous voulez avoir accès à ces salons et échanger avec les membres justement qui sont en train de s'entraîner et également de partager leur setup, etc., etc. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école, alors c'est pas obligatoire, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement journalier du lundi au vendredi. Je vous forme de A à Z. Vous avez accès à ma formation, la formation de l'école qui est la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules.
Vous avez un accès exclusif au Discord dans la partie école pour échanger avec les élèves et moi-même et les professeurs pour qu'on réponde à toutes vos questions. Vous avez aussi également accès aux briefs privés que je fais exclusivement avec les élèves dans lesquels je réponds à leurs questions. On analyse des coins, on trouve des opportunités ensemble, je leur explique des concepts de trading, etc., etc., les trades que je pourrais prendre dans la journée ou les zones d'intérêt que je surveille dans la journée. Et donc ça se passe dans l'école. C'est le seul abonnement qui est payant, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui elles sont moins chères. Et vous avez également les témoignages des membres si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je vous recommande d'essayer de voir si ça vous plaît, tout simplement. Et si ça vous plaît, vous allez kiffer. Et je pense que vous allez kiffer. En tout cas, je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Kaspa. À tout à l'heure. Ciao, ciao.